Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Wadicap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je commence la vidéo, les amis. On va parler de Renato Moicano. C'est ça, hein, c'est ça son nom. En plus, j'ai mis le t-shirt du Brésil avec le Christ. Pourquoi? Pourquoi le Christ? Tout simplement parce que Renato Moicano, qui c'est? Alors, ce type, c'est un combattant de MMA, donc d'arts martiaux mixtes. Et alors, juste dingue, il est à l'UFC. C'est une organisation, c'est un peu l'équivalent de la WWE, mais pour les sports de combat. Il a été face à Benoît Saint-Denis, que vous connaissez certainement. C'est un combattant français de MMA qui est assez connu. C'est un des seuls aujourd'hui à l'UFC. C'est un des seuls en tout cas qui était capable de rentrer dans ce qu'on appelle le top 10, le top 10. Et bon, pour des raisons sportives, il a changé de coach. Et donc Benoît Saint-Denis, bon bah voilà, il a un petit peu, il a perdu hein, ce soir-là au combat contre le Brésilien Moicano. Et alors au-delà de ça, pourquoi cette affaire a fait parler? Parce que le combattant que vous voyez là sur l'écran, donc cet homme tatoué qui n'a pas forcément dans les abdos ou la carrure d'un combattant, mais par contre il a, bravo. Et ben dans le discours à la fin, parce que quand on gagne un combat, évidemment à la fin on vous laisse le droit de parole pour remercier vos familles, vos amis, vos coachs, etc. Alors lui il dit non en fait, c'est-à-dire que mon seul coach c'est le Christ, c'est le Christ. Benoît Saint-Denis va te faire foutre, tu vois. On va s'écouter ça les amis, écoutez. Ça a fait parler, hein. Vous savez certainement, vous êtes certainement tombé dessus, pardonnez-moi. Who do you want next? Fuck Macron, fuck all global, fuck all these motherfuckers. Merde. Alors, attendez, j'ai oublié de préciser, ça se passe à Paris. Hein. C'est-à-dire que ça se passe à Paris, il arrive à Paris, il tabasse Benoît Saint-Denis et à la fin il fait « Fuck Macron !» Qu'est-ce qu'il y a en fait? Incroyable. Incroyable, on va s'écouter la suite. Push a political and corrupt agenda. If you want about politics and economy, I advise you, read Why Democracy, the God that failed us. Hans Hermann Hope. And I hope you understand that democracy is a fallacy. Democracy is not the real government. So please read Hans Hope and understand why the world is going crazy like that today. Thank you so much, French. Paris is fucking beautiful. Voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'il dit? Pour ceux qui ne parlent pas anglais, il dit voilà, il dit vive le Christ. Il dit abat tous ceux qui ont mis en place la révolution et qui ont détruit le royalisme et le roi et qui ont déchu le roi de sa place. Allez vous faire foutre les globalistes qui veulent mettre leur agenda de nouvel ordre mondial, donc Klaus Schwab, toute la clique, là, von der Leyen, l'Europe, tout ça. Il dit Paris c'est beau, mais en fait il y a des mecs comme Macron et Hidalgo qui foutent Paris en l'air et qui foutent la France en l'air. Et il dit tout ça, on en a marre. Les mecs comme moi, les chrétiens brésiliens qui se battent pour 6 francs 6 sous ou 3 francs 6 sous, on en a marre, tu vois. Incroyable. Alors, maintenant, il faut rester rationnel, parce qu'il ne faut pas être dans le droitardisme. Hey, il a parlé du Christ, c'est trop bien. Oui, parce que les droitards, ils ont bandé là-dessus. Ils ont tous bandé là-dessus parce que, ça y est, il a dit « Vive le Christ », tout le monde « Ah, oui, mais en fait, dire « Vive le Christ », en fait, ça ne résout pas, ça résout pas la famine dans le monde, ça ne résout pas la guerre en Israël, en Palestine, bon, quoique. Alors, le Christ, c'est bien, maintenant, on va rentrer dans l'analyse. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi ça fait autant polémique? Bon, alors déjà parce qu'aujourd'hui on vit dans une démocratie complètement républicaine, laïcarde, athée. On vous pousse d'ailleurs à l'athéisme. En fait, on vous écarte de la religion, non pas pour vous diriger vers quelque chose de plus sain et de plus vertueux, c'est-à-dire on pourrait te dire, bon bah la religion aujourd'hui, il y a des choses qui vont pas, comme chez les chrétiens, l'homosexualité, par exemple, les gens sont invités à, dans certaines religions, les homosexuels sont invités à être pendus. Bon bah voilà, je sais pas, ou dans le judaïsme par exemple, dans le Talmud, bon bah voilà, il y a certaines phrases qui sont pas très gentilles envers les non-juifs. Dans le Coran, effectivement, c'est une religion qui appelle à la guerre. Bon, on pourrait se dire, bon bah voilà, on modernise les religions pour se diriger plus vers l'éthique, vers la vertu, un peu à la Spinoza, l'éthique, ou un peu même les philosophes des Lumières, hein, Kant, tout ça, tout ce début philosophique qui nous écarte de la religion vers une vertu morale. Un peu ce que disaient tous les philosophes grecs d'époque. Et non, on nous écarte de la religion pour nous pousser au mondialisme et notamment à la surconsommation, au capitalisme. C'est-à-dire on te dit, tu n'es pas heureux avec le spirituel, tu le seras en possédant. Tu le seras avec le matérialisme. Possède, achète, consomme, voilà.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des individus qui aujourd'hui vont voir le psy. On se retrouve avec des individus qui, malgré le fait qu'ils aient un bel appartement, une grosse télé, une dernière voiture achetée en leasing, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont du porno en illimité, ils ont des beaux vêtements, ils s'achètent des vêtements toutes les semaines. Ah ouais, ah j'adore, ah j'adore. Et en fait, ils sont pas heureux. À la fin de la journée, ils se posent sur leur canapé. Pourquoi je suis pas heureux? Bah, c'est peut-être parce que, en fait, comme disait Tyler Durden dans Fight Club, les objets finissent par te posséder. Les objets que tu possèdes finissent par te posséder. C'est ça. C'est ça. Et là, c'est pour ça que Renato Moicano, ça fait du bien de l'entendre parler. Pourquoi? Parce qu'il te dit arrête. Arrête tout ça. Vive le Christ. Retourne vers le christianisme. Et le christianisme originel, il t'appelle à quoi? Il t'appelle justement à te déposer de tout ça. C'est ce qu'il disait Jésus. Jésus, il marchait dans les rues. Et il disait aux riches et aux banquiers, il disait mais quitte toute cette luxure, tout ce matérialisme, quitte et viens, rejoins-moi. L'amour éternel, l'amour universel. Il y a des mecs qui n'étaient pas très contents, une petite communauté qu'on ne pourra pas nommer, qui n'était pas très contente, donc ils ont ordonné aux Romains d'aller crucifixer le Christ. Mais pour ça, il faut avoir vu mon dernier micro-trottoir, j'en parle. Bref, donc Renato Moicano, 10 sur 10. Et pour vous faire un ordre d'idée, je vais vous montrer ce qu'a dit. Parce que d'un côté, on a Renato Moicano qui dit voilà, en fait, vive le Christ, fuck les globalistes. Et de l'autre côté, on a Benoît Saint-Denis, donc son adversaire, qui est français, qui est de notre territoire, qui se revendique d'ailleurs catholique. Son ancien entraîneur, l'IFE document, Daniel Voirin, je passe le salut. Bref, super, on se dit bah super. Et en fait, Benoît Saint-Denis, quand il se fait interviewer, ça donne ça. Vous êtes d'extrême droite ou pas? Non, malheureusement. C'est une image qu'on m'attribue, comme on l'a dit, pour différentes raisons, notamment les tatouages. Mais les tatouages, j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'expliquer ce qu'ils représentent pour moi. Je suis très fier de chacun de mes tatouages et c'est des parties de mon histoire personnelle que j'ai écrit au fur et à mesure. Et par contre, bien sûr, oui, je suis catholique et je suis croyant, comme tu l'es, à ce que j'ai compris. Et pour moi, la foi, ça fait partie intégrante de ma vie. Et de la mienne, de celle de ma famille, et j'en suis très fier. Pour vous, c'est quoi les valeurs qui sont accolées au drapeau français? Le drapeau français, le drapeau tricolore, c'est vraiment une figure représentative de notre démocratie actuelle et des valeurs de la République française. Et donc, ça représente beaucoup de choses, bien entendu. Ça représente la démocratie dans laquelle on vit aujourd'hui, le système social dans lequel on est, et beaucoup de valeurs. Liberté, égalité, fraternité, bien entendu. Non mais sérieux, le mec, il fait l'apologie de la démocratie. D'accord, mais par contre, quand les gilets jaunes ils vont manifester, ils se prennent des flashballs dans la gueule. Voilà, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, on te dit démocratie, mais attends, la démocratie, t'as la liberté, mec. Oui, mais la liberté de quoi? La liberté de consommer. Ah oui, non, mais ça, si tu veux t'acheter un ordinateur, si tu veux t'acheter une caméra, si tu veux t'acheter une télé, si tu veux t'acheter... Ah oui, ça, t'es libre. Ah oui, non, mais tout. Ah, tu peux t'acheter, mais tout ce que tu veux. Par contre, liberté de penser, ah bah non. Ah bah non. Ah bah non, on a des écrivains aujourd'hui et des penseurs qui sont obligés de s'exiler de France pour pouvoir penser. On a aujourd'hui des humoristes, Dieudonné Mbala. Il est interdit de spectacle. Aujourd'hui, il fait ses spectacles dans un bus. T'en as parlé, toi, Benoît Saint-Denis? Bah non, je crois pas. Ah bah non. Non. Bon, après, Benoît Saint-Denis, moi, je le critique pas parce que je regarde le combattant, je regarde pas l'homme politique. On ne lui demande pas de faire de la politique. Mais je veux dire, quand on voit des conneries comme ça, on voit bien que c'est la société du spectacle qui donne la parole à tout le monde, mais il faudrait arrêter de leur donner. C'est-à-dire que moi, je suis pour la liberté, mais si c'est pour dire des conneries comme ça, non, moi, je suis pour la liberté pleine, totale. C'est-à-dire que même des mecs comme Renoir, ils devraient être invités à la télé. Maintenant, si ça te plaît pas, c'est libre à toi de zapper, quoi. Ah non, là, c'est la liberté codifiée. Attention, Benoît Saint-Denis, c'est une liberté codifiée. Nous ne sommes pas libres. Ne le crois pas. La preuve d'ailleurs, regarde, tu es obligé de t'excuser d'être de droite. Alors qu'on sait très bien qu'il est d'extrême droite, Benoît Saint-Denis, enfin de droite en tout cas. Extrême droite, je sais pas, c'est pas non plus un bon signe d'être d'extrême droite, hein, faut pas s'en revendiquer non plus. Mais être de droite, c'est-à-dire au moins droite des valeurs, quoi. C'est la ligne ici sur la chaîne, gauche du travail, droite des valeurs. Le mec, il est obligé de s'excuser à la télé devant un espèce de type. Enfin, regarde, je veux dire,
Regardez la dégaine du présentateur. Je veux dire, on sent qu'il a jamais mis de paire de gants de sa vie, quoi. Il a jamais enfilé un jogging. Si, peut-être t'enfiles des joggings pour te sentir mieux. Enfin bref, on va pas critiquer le physique, hein, c'est pas notre genre. Arrête. Mais tu vois, le mec il te dit oui, la démocratie c'est bien, la liberté. Mais mec, t'es obligé de t'excuser d'être de droite sur un plateau télé. C'est-à-dire que normalement, dans une véritable démocratie libérale, libertaire, t'es censé dire ouais, je suis de droite et je suis content d'être de droite, vive le Christ. Bah non. Toi, tu sais que tu habites en France, tu sais que tu es dans un pays où en fait il y a une fausse liberté hormis celle de consommer et tu t'excuses d'être de droite. Certaines valeurs guerrières qu'on peut retrouver dans d'autres tribus nationales et puis les engagements de nos politiciens sur plusieurs centaines d'années. On est à la 5e République, donc ça fait Première République. Maintenant, avec la prise de la Bastille, ça commence à dater. Et, vous le rappelez, vous êtes un grand fan d'histoire. Oui, j'aime beaucoup l'histoire de France. Donc voilà, la France, d'ailleurs, a mis du temps avant de vraiment être pleinement dans la République, hein, parce qu'on est passé de la République à un empereur, puis à la royauté, et puis de nouveau à une République, à un empereur, puis de nouveau à la République. On est à la 5e République et les valeurs de la France, aujourd'hui, elles sont ce qu'elles sont. Vous avez perdu face à un combattant qui a insulté le président Macron. Oui, malheureusement, c'est regrettable. Je pense que c'est regrettable. Oh là là, oh j'avais pas vu ça, oh j'avais pas vu. J'avais pas vu, moi je prépare rien. Ah donc c'est l'interview d'après-Pécon. Oh là 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 là. Mais mec, sérieux. Mais le président Macron m'a insulté parce que je suis pas vacciné. C'est-à-dire que le mec il a dit tous les non-vaccinés, vous êtes interdits de vivre. Le mec a plus ou moins dit, il a dit je vous emmerde. Hein. Il a clairement dit qu'il nous emmerdait. Je n'ai pas eu la... En fait, les gens non vaccinés n'ont pas eu de liberté. Qu'est-ce que tu parles de liberté, mec? Pour aller au restaurant, il fallait un pass vaccinal, mec. De quoi tu parles, en fait? Et là, c'est regrettable. Mais regrettable de quoi, mec? Est-ce que tu as vu la femme de Macron, mec? Sérieux? La gonzesse de Macron? Enfin, la gonzesse, si on peut appeler ça une gonzesse, je veux dire... Elle est plus virile que toi, moi, je ne me permettrais pas... Peut-être pas. En combattant au Brésil, si la vie avait été différente et que c'est moi qui le remplissais de coups de coude à Rio de Janeiro, je ne me serais pas permis je pense, d'insulter... je crois que c'est Lula en ce moment qui est président au Brésil. Je ne me serais pas permis d'insulter Lula. Voilà. Donc, surtout, je ne pense pas qu'il a été maltraité en France. Chaque soir, on vous recommande sur quoi cliquer aujourd'hui. Mais le mec, il a rien compris, il te parle pas de ça. Il dit justement, il dit merci les Français, merci la France est belle, Paris est beau. Et justement, il critique le mondialisme. Et il critique Macron parce que Macron fait partie du nouvel ordre mondial, il fait partie du mondialisme, il fait partie de ce qu'on appelle l'agenda. On le sait très bien, il a mis en place le vaccin, il est en train de mettre en place les caméras de surveillance, il est en train de mettre en place la disparition de l'argent liquide, il est complètement assujetti à l'Union européenne, il est complètement soumis à tout ça. Macron, c'est un soumis, on sait très bien qu'il est derrière, il y a des mecs qui donnent les ordres, on sait très bien que derrière, il y a des gros milliardaires, il y a des grosses puissances étrangères même des fois, on le sait très bien. Et tout ça, en fait, tu le sais en plus, Benoît, je sais qu'il le sait. Je sais qu'il sait que je sais, tu vois ce que je veux dire? Et le mec, c'est terrible, quoi. Alors, juste après, je voulais qu'on parle aussi vite fait de Papacito, de la réaction de Papacito. Voilà pourquoi Bon bah, on démarre. on vit dans un pays de merde comme ça. Parce qu'il n'y a pas de Mohicano. Mohicano, c'est pas un chevalier. Mohicano, il arrive, hein. J'encule Macron. Point numéro 1. Point numéro 2, le Christ. Point numéro 3, votre révolution et votre république. Je l'encule. Voilà, Benoît, ce qu'il fallait que tu dises. Voilà. Voilà ce qu'il fallait qu'il sorte de tes cordes vocales. Fallait pas aller faire une interview chez les pédophiles de Libé. Enfin, le karma, moi je suis pas hindouiste, hein. Dieu étant ce qu'il est, entre un Brésilien qui vient, qui dit j'encule Macron, la révolution de 1789 a pourri de votre pays, et un type qui va chez le journal Pédophile Libération pour s'excuser d'être de droite, hein. Bon ben Dieu a fait gagner le mec qui dit que la révolution française c'est de la merde. Et c'est normal. Oui. Et c'est normal. Bon, après, faut pas, comme je l'ai dit, faut pas non plus faire comme les droitardés zémouriens, là. Ah, il a parlé du Christ, c'est trop bien. Oui, d'accord. Encore une fois, c'est très bien. Ça fait plaisir d'entendre ce genre de discours face au mondialisme.
Ça, c'est sûr. Maintenant, il faut être honnête. Là, par exemple, la vidéo de Papacito, elle a fait du buzz parce que tous les droits tardés de 15 ans, « Ah, le Christ, la droite, extrême droite, les Arabes !» Oui, bon, en fait, tu fais pas un monde avec ça. Tu fais pas un monde. C'est-à-dire que tu fais un monde avec la rationalité, avec la raison. Tu fais un monde avec l'honneur, la fidélité, la loyauté. Tu fais un monde aussi avec de bonnes valeurs que tu peux retrouver dans la religion, mais que tu peux retrouver aussi dans une éthique philosophique, dans une éthique de vie. On ne demande pas à Benoît Saint-Denis de dire « Vive le Christ, nique la Révolution, j'encule ma… » Absolument pas. Absolument pas. On demande simplement à Benoît Saint-Denis, quand il a l'occasion de prendre la parole dans les médias, de ne pas se coucher. Et si aujourd'hui Benoît Saint-Denis se couche, parce que moi j'en veux pas à ces gens-là de ne pas faire l'apologie du Christ, je m'en fous. Je veux dire, je suis chrétien, mais j'en veux pas aux gens qui ne font pas l'apologie du Christ. J'en veux à ces gens-là de se coucher. Et si ces gens se couchent comme Benoît Saint-Denis, c'est qu'il y a bien un problème, c'est qu'il y a bien une pression par une communauté, par des médias, par des subventions, par des gens qui vous tiennent, notamment par les sponsors par exemple, les sponsors, les gens qui vous rémunèrent. Je veux dire, au bout d'un moment, ça démontre bien qu'en France, à partir du moment où vous ouvrez votre gueule, à partir du moment où vous vous montrez en désaccord avec cette République, vous allez payer très très cher. Et Benoît Saint-Denis, il a compris ça, il s'est dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai le choix entre, comme il le dit, il est chrétien, etc. Si t'es chrétien, en fait, tu portes tes couilles, tu fais comme le Christ. Ou alors je me couche. Et il s'est couché. Et c'est pour ça que Papacito, il se fout de sa gueule. Parce que Renato Moicano, il vient du Brésil, c'est-à-dire que là-bas, il y a les favelas, c'est des mecs qui tirent toute la journée, il n'a plus rien à perdre, tu vois. Il n'a plus rien à perdre, donc il vient en France, il dit la France c'est magnifique. 1789, bim, ça met en place la République, et là c'est la merde. Voilà, fuck les globalistes, fuck le mondialisme. On demandait juste à Benoît Saint-Denis au moins de dire oui, effectivement, insulter Macron comme ça en pleine écoute, c'est pas très intelligent, mais il a raison sur le mondialisme, il a raison… Ah oui, est-ce que tu veux manger des steaks de moustiques? Non. Est-ce que tu veux qu'on pousse tes enfants à devenir athées et à consommer toute la journée des choses dont ils n'ont pas besoin? On sait très bien que son enfant, il va le pousser à la religion, on sait très bien que son enfant, il va le pousser vers de bonnes valeurs. Tu veux pas que ton enfant, ça se vienne un travesti avec un zizi à moitié coupé, on sait très bien. Alors sois honnête, mec. Sois honnête et arrête de te coucher comme ça, là. T'es un combattant, mec. Enfin bref. On va pas passer non plus 18 h parce qu'à chaque fois que je fais des vidéos, ça dure 20 h. Donc vraiment, on va s'arrêter là. En tout cas, pour une première vidéo de reprise, parce que ça y est, là, je reprends, je suis installé, tout ça. Donc, Moicano, bravo. Benoît Saint-Denis, déçu. Mais encore une fois, je ne juge que le combattant, je ne juge pas l'homme politique. On ne demande pas à Saint-Denis de faire de la politique, tout comme on ne demande pas à je ne sais pas qui de faire quoi que ce soit. Voilà, on demande à Macron de faire de la politique, on demande à Saint-Denis de combattre. Bon bah voilà. En l'occurrence, Saint-Denis a perdu, donc là, bon, bah, il a mal joué. Il a mal joué sur le politique et il a mal joué sur le combat. Bref, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu pour d'autres vidéos. On va reprendre les vidéos quotidiennes. Je serai peut-être en live d'ailleurs, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous donne rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et sur mes ennemis. Salut les gars.